Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière carte de la série à l'abordage. Donc toujours pareil, une carte pop-up. Alors là, ici, on a mis, désolé, le chien de mon fils qui aboie. J'ai mis du glossy, non pas du glossy, du sticker noir. Là, sur les pièces. Alors, il y a un petit effet d'ombre. Pourquoi? Je sais pas. Hop. Voilà, on voit un petit peu, c'est comme si que les pièces, elles brillent. Et cette carte se présente comme ceci. Hop. Elle est toute simple, mais j'aimais bien. Donc pareil ici, à la place du papier imprimé, vous pouvez glisser 2 petites photos ou alors 2 petits mots. Vous pouvez la faire pour une carte d'anniversaire, vous pouvez la faire pour dans un mini-album aussi. Elle ira très très bien. Donc voilà, donc celle-ci c'était notre dernière carte pop-up. Demain, nous vous réaliserons du coup la boîte pour y glisser nos cartes. Je vous laisse avec la suite pour le tuto de cette carte. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une 3e carte pop-up avec la collection à l'abordage de Fleur2 Design. Si vous n'avez pas vu les 2 premières, je vous les remets en petit i. Alors, pour cette carte, il va vous falloir un morceau de 19 par 25. Dans les 25 cm, vous venez faire un pli à 13 cm. Ensuite, il vous faut un morceau de 19 par 17. Dans les 17 cm, on vient faire un pli pareil à 13 cm. Ensuite, il vous faut un morceau de 19 par 13. 2 morceaux de 4 par 12. Et dans les 12 cm, vous allez venir faire un pli à 2 cm. Et ensuite, un morceau de 2 par 23. Et dans les 23 cm, on vient faire un pli à 2 cm et à 21. Alors, vous marquez bien tous vos plis. Et là, vous allez prendre, hop, on va prendre notre morceau de 19 par 17. Donc, on vient bien marquer mon pli. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris du craft. Hop. Ensuite, on va venir. Hop, on ouvre. Alors, désolé, c'est craft sur craft. Mais j'ai pas retrouvé mon papier bleu. Donc, du coup, j'ai pris du craft. Mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Alors, là, ici, vous allez venir faire hop, un petit repère à 4 cm de chaque côté. Donc, à 4 et à 15 cm. Et en fait, vous allez venir mettre de la colle ici, sur les 2 cm. Hop. Alors, est-ce qu'il est un peu bouché celui-là? Hop. Voilà. Et vous allez venir en fait le coller à votre repère. Donc, le pli au niveau du trait. Alors, je vais essayer de mettre une autre couleur en dessous parce que je crois que vous allez être embêtés pour bien voir. Donc voilà, donc là j'ai changé mon fond du coup. Donc là, vous avez fait un repère à 4 cm de chaque côté. Sur les 2 bandes de 4 par 12, vous mettez de la colle sur le 2 cm et en fait vous venez mettre de la colle et vous le collez au niveau du pli. Vous prenez le deuxième et vous faites la même chose. On vient mettre de la colle ici. Bon, désolé, hein, mes jeunes sont toujours en train de jouer. Là, cette fois-ci, c'est dans le spa et la piscine. Du coup, ils parlent un peu fort. Comme le moteur va, bah, ils croient qu'on n'entend pas en fait, mais on entend tout ce qu'ils disent. Alors, s'ils parlent sur notre dos, on l'entend. Hein. Hop, voilà. Donc voilà, donc là, on va laisser sécher. Ensuite, on va venir prendre notre morceau de 19 par 25 et là, donc là ici, vous avez un morceau de 13 cm et un autre de 12. Hop, donc votre pli, il est bien ici. Le 12 cm, vous le mettez sur la droite et le 13 sur la gauche. Et en fait, on va venir coller cette partie-là sur cette partie-là. Donc le 13 sur le 13. Alors si ça dépasse, vous enlevez 1 ou 2 mm.
falloir que je regarde parce que la colle ne coule pas aussi vite que d'habitude. Hop. Et donc là, ici, vous allez venir le coller. Hop. Donc, vous mettez bien au pli. Hein. Donc, moi, j'ai enlevé 2 petits millimètres sur mon papier, là. Hop. Comme ça ne gêne pas. Voilà. Alors, une fois que c'est collé, hop, on vient fermer et en fait, ça dépasse de chaque côté. Donc là, vous pouvez enlever la petite partie qui dépasse. Hop. Voilà. Voilà. Donc normalement, il y a 1 cm à enlever. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir prendre. Donc voilà, donc là, on va prendre notre morceau de 19 par 21. Là, ici, vous avez votre pli à 11 cm. Donc là, les 10 ils sont ici, les 11 ils sont ici. Donc là, nous, on va coller notre partie. Donc vous pouvez voir que je m'étais trompée et avec la magie de la vidéo, vous ne l'avez pas vu. C'est parce que je vous le dis, sinon je suis sûre que vous ne l'aurez pas vu. Juste avec les traces de colle, vous aurez deviné de toute façon. Mais bon, c'est ça qui est bien avec les vidéos. Bon, après, c'est tout un travail à l'ordinateur au moment du montage. Mais ce n'est pas grave. Hop. Donc, la partie des 11 cm, on va venir les coller sur notre gauche ici. Hop. Donc, vous le collez bien à ras. Hop. On vient bien aplatir. Voilà. Et normalement, quand vous fermez ici, vous avez à peu près 2 cm, il me semble. Hop. Oui, c'est bien ça. Vous avez 2 cm. Donc là, hop, on plie et on attend que ça sèche. Voilà. Une fois que c'est sec, hop, vous allez venir du coup refermer ceci et vous allez prendre votre bande de 23 par 2 cm et sur les pattes de 2 cm, vous allez mettre de la colle. Donc j'ai déjà coupé légèrement en biseau mes 2 pattes. Hop, on vient mettre de la colle et en fait, hop, donc je tourne comme ça, vous fermez ici et vous allez venir mettre vos languettes sur ce morceau là en fait. Donc sur le morceau de 10 cm qu'on vient de coller. Mais il faut que vos languettes soient bien en dessous. Hop, donc on vient coller au ras ici et ici. Hop, si ça déborde, on enlève tout de suite pour pas coller de l'autre côté. Hop. Voilà, et normalement, quand vous faites ceci, alors on va juste, quand on ouvre, hop, normalement, vos languettes sortent. Voilà. Alors, ensuite, il va vous falloir 2 rectangles. Donc, je vais les mesurer et je vous dis. Donc, voilà. Donc là, j'ai découpé 2 morceaux de 9 cm par 10,9 comme ceci. Alors, avant de coller ceci, on va venir coller nos papiers imprimés. Donc, j'ai imprimé celui-ci en grand et je vais le mettre ici, comme ceci. Donc, je colle ça. Donc voilà, donc c'est collé. Ensuite, vous allez venir prendre du coup
ceci. Alors, je vais juste faire des petites encoches. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci et je vais juste arrondir un petit peu. Hop. Voilà, donc j'ai arrondi celle-là. Et en fait, ici, vous allez venir mettre de la colle sur à peu près 1 cm. Faut pas trop déborder parce que sinon, ça va pas aller. Hop, voilà. Et ici, on va pouvoir mettre aussi. Hop. Et vous allez venir prendre du coup vos 2 morceaux et vous allez venir les coller. Donc là, ici au ras. Hop. Et ici, il faut à peu près le même espace. En haut, en bas et à peu près au milieu. Donc, n'appuyez pas trop. On essaye d'avoir à peu près... hop. Donc normalement, on met au ras. Hop. On va juste attendre que ça sèche. Donc voilà, donc là c'est bien sec et normalement quand vous repliez, hop, c'est caché. Voilà, c'est juste un petit effet de pop-up qu'on voit pas trop. Ensuite ici, on va prendre notre morceau de 9 par 13. Donc là maintenant vous allez prendre votre morceau de 19 par 13 et vous allez venir mettre de la colle ici, donc sur notre languette des 4 cm et coller votre morceau par-dessus. Donc une fois que vous avez mis de la colle sur votre languette, ici, hop, vous allez pouvoir l'ouvrir comme ceci et vous allez pouvoir mettre de la colle ici sur les 2 petites languettes de 4 cm. Alors juste un petit peu, hein, faut pas que ça déborde, sinon votre mécanisme ne va plus se faire. Hop, sur les un petit peu moins que 1 cm. Hop, et là vous allez pouvoir fermer du coup. Et voilà. Hop. Donc en fait, votre papier en dessous va rentrer à l'intérieur. Donc là, ici, moi, ça sera 2 emplacements photos. Ça peut faire une petite carte de souvenir. Un peu comme les autres, en fait. Mais bon, on peut mettre 2 photos. Mais moi, je vais mettre 2 petits papiers imprimés avec des petits die cuts. Donc, je m'occupe de ma décoration et je vous montre le résultat final. Donc voilà, donc là j'ai terminé toute ma déco. Donc j'ai mis du glossy et du skittle noir. Là j'ai mis du skittle doré pour faire comme si que les pièces étaient en or. Là aussi. Et en fait, quand on ouvre, j'ai fait ceci. Vous voyez, hop. Voilà. En fait, j'ai mis un papier qui se suit ici et j'ai découpé les petites décos que j'ai rajouté sur le côté, puis j'ai rajouté des herbes. Ici, j'ai mis 2 bouteilles. Alors, ouais, vous voyez bien, j'ai mis du glossy. Ici également, hop, alors, voilà, hop, là on voit bien. J'ai mis du glossy et un petit peu d'or ici dans les feuillages et dans ses cheveux. Donc voilà pour cette carte. J'espère que celle-ci vous aura plu également. Là, je vais préparer la boîte pour refermer du coup mes 3 petites cartes. Enfin, 3 petites, on est
3 petites grandes, on va dire. Donc là, je prépare la carte et puis ben moi, je vous retrouve demain pour la suite de cette création. Bye bye! Donc voilà, donc là j'ai terminé toute ma déco. Donc j'ai mis du glossy et du skittle noir. Là j'ai mis du skittle doré pour faire comme si que les pièces étaient en or. Là aussi. Et en fait, quand on ouvre, j'ai fait ceci. Vous voyez, hop. Voilà. En fait, j'ai mis un papier qui se suit ici et j'ai découpé les petites décos que j'ai rajoutées sur le côté, puis j'ai rajouté des herbes. Ici, j'ai mis 2 bouteilles. Alors, ouais, vous voyez bien, j'ai mis du glossy. Ici également, hop, alors, voilà, hop, là on voit bien. J'ai mis du glossy et un petit peu d'or ici dans les feuillages et dans ses cheveux. Donc voilà pour cette carte. J'espère que celle-ci vous aura plu également. Là, je vais préparer la boîte pour refermer du coup mes 3 petites cartes. Enfin, 3 petites, on est 3 petites grandes, on va dire. Donc là, je prépare la carte et puis ben moi, je vous retrouve demain pour la suite de cette création. Bye bye!